Bonjour et bienvenue à tous au quiz Kaléidoscope. Je m'appelle Nicolas et je vais présenter le quiz Kaléidoscope. Voici donc 4 équipes qui vont s'affronter pour arriver en finale du quiz. Donc chaque équipe va se présenter l'une après l'autre. Donc allez-y, première équipe. Je m'appelle Clinton de Barros. Moi, Sheldon de Souza. J'étudie au lycée Saint-Xavier. Notre équipe s'appelle la Loire, qui s'école en France. Comme la Loire, nous donnons la vie à Saint-Xavier. Très bien, merci. Deuxième équipe. Je m'appelle Tara Saldana. Et je m'appelle Stacy Furtado. Nous étudions à l'école de Don Bosco. Nous sommes les explorateurs français parce que nous aimons faire l'étude de sa langue, connaître des pays, les gens et la culture. Très bien, merci. Troisième équipe. Bonjour, je suis Shona Fernandez. Elle s'appelle Barkha Naik. Nous sommes les étudiants de Chogle College à Margao. Notre équipe s'appelle Astérix et Obélix. Nous choisissons ce nom parce que nous sommes des bons amis comme Astérix et Obélix. D'accord, merci. Et enfin, quatrième et dernière équipe. Bonjour, je m'appelle Christina De Silva. Je m'appelle Damini Someaji. Nous étudions au Our Lady of the Rosary High Secondary School. Le nom de notre équipe, c'est Marie Curie. Nous avons choisi le nom Marie Curie pour notre équipe car nous sommes des étudiants de sciences et Marie Curie était scientifique. Elle était la première femme à enseigner la physique à la Sorbonne. Elle a reçu le prix Nobel de physique en 1903 et la chimie en 1911. Bravo. Nous allons donc commencer la première partie du quiz avec donc des questions d'interprétation sur les livres que vous avez lus. Donc le premier livre, c'est une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Parure et le second livre s'appelle L'homme qui voulait rester nu d'Antoine Lang. Donc je vais vous poser à chacune des équipes une question en commençant par la gauche. Donc la première équipe, la Loire. Vous allez essayer de répondre à la question. Si vous n'arrivez pas à répondre, si vous ne trouvez pas la réponse à la question, je passe à l'équipe suivante. Si l'équipe suivante ne trouve pas la réponse, je passe à l'équipe suivante, etc. Vous avez compris ? Oui. Alors on peut commencer ? Oui. Ok. Première question pour la première équipe, à ma gauche. Combien vaut le bijou prévu pour remplacer celui perdu ? À 36 000. 36 000 francs, bonne réponse. Deuxième question pour la deuxième équipe. Quelle est l'adresse du couple Loisel ? Dans quelle rue habite-t-il ? Vous ne savez pas ? Vous ne savez pas ? Alors, je pose la question à l'équipe suivante. Il habite à Paris, près de la Seine. Plus précisément, dans quelle rue ? Quelle rue ? Je veux le nom de la rue, je veux l'adresse exacte. Vous ne savez pas ? Peut-être la dernière équipe ? Vous ne savez pas ? En Paris, dans la rue de Marcel.
Presque. Redites-moi le nom de la rue. La rue. La rue de Marseille. Alors dans le public. Rue des Martyrs. C'est ça. Troisième question pour la troisième équipe. Combien d'argent Madame Loisel a-t-elle besoin pour se préparer pour la fête? « 400 francs. Très bien, très bonne réponse. Et enfin, quatrième question pour la quatrième équipe. Quelle est la véritable valeur de la rivière de diamants? La véritable valeur de la rivière de diamants, c'est 500 francs. Très bien. La première manche de la deuxième partie du quiz est terminée. Nous allons donc passer à la deuxième manche. Ce sont des questions de grammaire. Vous aimez la grammaire? Oui. Alors, on va pouvoir commencer. Chaque bonne réponse vaut 10 points. Cette fois-ci, je vais commencer par la droite. Donc, je vais commencer par l'équipe Marie Curie. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, on va commencer. Dans la phrase, j'ai dû seulement fournir l'écrin. Donnez l'infinitif du verbe. Devenir. Mauvaise réponse. Je pose la question à l'équipe Astérix et Obélix. C'est devoir. Devoir. Très bonne réponse. Deuxième question pour la troisième équipe. Elle avait une amie qui était très riche. Quelle est la nature du mot qui? La nature. Pronom relatif. Très bonne réponse. Je continue avec la troisième question pour la deuxième équipe. Dans la phrase « Eh bien, je l'ai perdu », mettez cette phrase à la forme négative. Eh bien, je ne l'ai pas perdu. Très bien, bonne réponse. Et enfin, quatrième question pour la première équipe. Dans la phrase « Je ne peux aller à cette fête », donnez l'infinitif du verbe dans la phrase. Pouvoir. Pouvoir, bonne réponse. La deuxième manche est maintenant terminée. Nous allons passer à la troisième manche. Nous allons donc commencer la troisième manche. Alors, attention, c'est une manche de rapidité. Donc cette fois-ci, vous allez devoir utiliser le buzzer. Mais attention, vous attendez que je finisse de lire la question avant d'appuyer sur le buzzer. C'est compris? Ok. Chaque bonne réponse vaut 5 points. Chaque mauvaise réponse, moins 5 points. Ok? Vous êtes prêts? Alors, on va commencer avec la première question. Vous allez voir une image d'un monument de Paris. Quel est ce monument célèbre à Paris? Le Grand Palais, le Louvre ou le Château de Versailles? Équipe La Loire. Le Louvre. Bonne réponse. On continue avec la deuxième question. Comment appelle-t-on cette spécialité française? Un vol au vent, une quiche ou un croissant? Marie Curie. Quiche. Très bonne réponse. Voici la photo de Yannick Noah. Avant, il était champion de tennis. Maintenant, il est cuisinier,
Chanteur ou politicien? Des explorateurs français? Chanteur. Bonne réponse. Maintenant, la quatrième question. Cet homme est un personnage célèbre de l'histoire de France. Quel est son nom? Jacques Chirac, Charles de Gaulle ou Louis XIV? Marie Curie? Louis XVI. Mauvaise réponse. Peut-être le public, oui? Charles de Gaulle. Cinquième question. Comment s'appelle ce sportif français? Michel Platini, Zinedine Zidane ou Thierry Henry? Astérix et Obélix. Zinedine Zidane. Bonne réponse. Et enfin, sixième et dernière question. Voici une spécialité culinaire française. Quel est son nom? Les grenouilles, les escargots ou les serpents? La loi. L'escargot. Bonne réponse. Et maintenant, la troisième manche du quiz Kaléidoscope est terminée. Nous allons donc commencer la quatrième manche du quiz Kaléidoscope. Donc, chaque équipe a 2 enveloppes avec à l'intérieur des mots. Avec ces mots, il faut reconstituer une phrase correcte. Je vais demander à chaque équipe, l'une après l'autre, d'ouvrir une enveloppe et de reconstituer une phrase. Pour cela, vous aurez 30 secondes pour reconstituer chaque phrase. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors, on va pouvoir commencer. La première équipe, vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Madame Forestier s'était arrêtée. Tout à fait. La deuxième équipe, vous êtes prête? Alors allez-y. Elle serait d'une joie orgueilleuse. Tout à fait. Troisième équipe. Attention, c'est parti. Elle poussa un cri de joie. Bravo. Et enfin, la quatrième équipe. Attention, c'est parti. Elle partit vers 4 heures du matin. Très bonne réponse. On continue avec la deuxième phrase. Quatrième équipe, attention. C'est parti. On vous écoute. Elle est médecin et elle habite ici. Bravo. On enchaîne avec Astérix et Obélix. C'est parti.
Elle a demandé une omelette au champion. Correct. Les explorateurs français, c'est parti. Je chercherai un appartement en ville. Bravo. Et enfin, dernière phrase pour la première équipe, c'est parti. Tu voulons the lesson à une 11 heures. Mauvaise réponse. La réponse correcte était « Tu as une leçon de violon à 11 heures ». La quatrième manche est maintenant terminée et voyons maintenant les scores. Voici les scores donc. Équipe La Loire, 35. Équipe des explorateurs français, 25. Équipe Astérix et Obélix, 45. Et enfin, équipe Marie Curie, 20. Nous allons pouvoir commencer donc le cinquième et dernier round. Le cinquième round est un round où vous allez utiliser le buzzer. Vous avez déjà les mains sur le buzzer, c'est très bien. Alors, je vais vous donner des phrases. Et dans ces phrases, il manque un mot. Il va falloir retrouver le mot qui manque. Vous avez compris? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Alors on va commencer. Première phrase. Quand on réussit quelque chose, c'est un... Oui, des explorateurs français? Gagner. Pardon? Gagner. Non, mauvaise réponse. Oh. Peut-être dans le public? Un succès. Quand on réussit quelque chose, c'est un succès. En anglais, on dit success. Presque la même chose. Alors, on peut continuer avec la deuxième phrase. Vous êtes prêts? Oui. Alors, le, c'est quand on est très heureux. Oui, Astérix et Obélix. Le rire. Non, ce n'est pas le rire. Le public peut-être a une idée? Le bonheur. Le bonheur, absolument, le bonheur. Le bonheur et le contraire, le malheur. On continue avec la phrase suivante. Pour se déplacer, on utilise le bus, le train, l'avion ou la... Pour se déplacer, on utilise le bus, le train, l'avion ou la... Oui? Voiture. Très bonne réponse. Et enfin, dernière phrase. Pour monter dans les étages, on utilise un... Oui? Escalier. Un escalier. Très bien. Bonne réponse. Donc la cinquième et dernière manche est terminée.
On va donc maintenant voir les scores à nouveau. Voici donc les scores. Marie Curie, 20 points. Et les trois autres équipes, Astérix, Obélix, des explorateurs français et la Loire, sont ex aequo avec 35 points. Alors, comme trois équipes sont à égalité avec 35 points, nous allons devoir faire un tie-break. Donc, je vais poser deux questions. La même chose, vous utilisez les buzzers. Première équipe à répondre correctement va en finale. Et pour la deuxième question, première équipe à répondre correctement va en finale. Et si la réponse est mauvaise, si c'est la mauvaise réponse, cette équipe est éliminée. Et donc, c'est l'autre équipe qui ira en finale. Est-ce que vous avez compris ? Ok. Alors, la première question est la suivante. Un bijou que l'on met autour du poignet, c'est un que l'on porte autour du poignet. Poignet. C'est un poignet. Vous connaissez poignet? Alors, le poignet, c'est ça. Bracelet. Très bonne réponse. L'équipe des explorateurs français est donc en finale. Je vais donc maintenant poser la deuxième question pour les deux équipes restantes, l'équipe La Loire et l'équipe Astérix et Obélix. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Pour acheter les bijoux, on va chez le Joaillier. joaillier. Bravo. Mais ne vous inquiétez pas, les deux équipes perdantes recevront des cadeaux de consolation offerts par Goyal et des prix seront aussi distribués au public, offerts par Space. Un grand merci à l'Alliance française et au French Department de la Goa University ainsi qu'au DT Studio. La première partie du quiz Kaléidoscope est maintenant terminée. En attendant de continuer le jeu, continuez donc à lire, à écrire et à parler français et d'autres langues.